Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Zahir Arban, directeur et consultant senior chez Pixfor. En collaboration avec Pixfor, le mouvement québécois qualité, France Qualité et France Processus, il nous a présenté les résultats du baromètre qu'il a réalisé et qui présente les tendances et les évolutions du management de la qualité. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour faire cette petite présentation. Le baromètre, c'est une photo du fonctionnement du management de la qualité au sens large du terme. Le nombre de répondants, 603, ce qui permet d'avoir quand même des données qui sont plus ou moins fiables. En termes de périmètre donc géographique, à 57% la France, à un peu plus de 28% le Canada. On voit qu'on coupe quand même l'ensemble des secteurs d'activité. Alors, au niveau des typologies d'organisation, on voit que les tailles des services qualité ont tendance à évoluer. Et quand on les interroge sur l'évolution pressentie dans le temps, on voit que quand même il y a 32-33% des entreprises qui pensent que ça va encore pas. Quand on les interroge un peu sur la perception de la démarche qualité au sens interne de l'entreprise, on voit que l'évolution est très positive. Donc, quasiment à 75%, elle est vécue de façon très positive dans l'entreprise. Dans un laps de temps de quasiment 3 ans, la perception de la démarche qualité a complètement changé et évolué dans le bon sens. On sent qu'il y a un leadership qui se développe de plus en plus dans ce domaine-là. On est passé d'un périmètre où il faisait de la certification, du contrôle, à un périmètre où on est plus dans le management global, sur le rôle de la qualité, et donc interroger les différents profils que vous voyez. Donc le A, je rappelle, c'est le profil de la qualité. Le C, ce sont les autres dirigeants de l'entreprise. Le D, ce sont les consultants et le B, ce sont les dirigeants. On voit que la partie maintenir, faire certifier les entreprises est passée quasiment en top 5 et apparaît des nouveaux rôles. Et donc voilà, ça peut expliquer aussi cette évolution plutôt positive qu'on a vue tout à l'heure, où on voit que le professionnel de la qualité va avoir d'autres fonctions au-delà de certifier, de faire des procédures, mais plutôt de travailler sur la satisfaction client, l'amélioration des processus. Quels sont les principaux freins pour mettre en place une démarche qualité? Là aussi, on a un phénomène assez plutôt positif. Et on a en position 5 le manque de soutien de la direction. Sachant qu'il était en position 3 en 2018, l'engagement, en tout cas le leadership de la direction n'était pas toujours si évident que ça et donc on avait du mal à le faire. Là, on voit que c'est plus le frein premier. Là, on a une évolution qui est quand même assez positive. Le niveau d'implication justement des directions dans les démarches qualité. Quand vous prenez les deux bleus, donc là, on est quasiment à plus de 65% de plutôt positif. Et là aussi, c'est quelque chose qui évolue bien. On sent que maintenant qu'il y a des échanges service qualité, direction générale, où ça travaille un peu plus en collaboration. Voilà, la partie leadership, implication de la direction, on la sent beaucoup plus présente. Question un peu plus classique, on s'est interrogé aussi pour voir un peu au niveau de la population et des organisations qui ont répondu à l'enquête, le niveau de certification des organisations. On sent que dans la démarche de certification, ça se met bien en place. On constate quand même un niveau supérieur à la moyenne, enfin, ou en tout cas aux moyennes nationales. Là encore, notamment dans les cultures d'entreprise, on entend de plus en plus que l'intégrité des collaborateurs deviennent quand même des priorités pour l'ensemble des entreprises aujourd'hui. Et là, on ne le voit pas en tout cas concrétisé à travers des certifications. Là, on voit la mise en place encore de systèmes de management intégrés, complètement global. Il y a encore des efforts à faire là-dessus aussi. Sur les évolutions des sujets de demain, donc là on voit sur le top 5 quand même on voit que le périmètre quand même est quand même beaucoup plus global. Ce qui est intéressant, c'est aussi la position du dirigeant. Vous voyez ici, sur la gestion des processus, il est quasiment en position 2 du point de vue des dirigeants. Et dans les sujets prioritaires pour demain, il veut qu'on travaille dessus en tout cas. Donc ça, c'est déjà intéressant. Les budgets et comment évoluer ces budgets dans le temps au niveau des services qualité. On a interrogé la population A, donc les professionnels de la qualité. Et si on isole et qu'on prend juste les dirigeants, on voit qu'on est plutôt à 50%. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de budget qui est alloué au service qualité, mais qui n'est peut-être pas forcément connu des personas qualité. On voit qu'il y a quand même une majorité d'entreprises qui ont une démarche gestion des risques. Après, quand on fait un zoom un peu de tout ça, on va s'apercevoir que d'une part, c'est quand même très grand porté par les grandes entreprises ou les organisations qui sont type assurance, qui eux ont déjà des démarches mais maîtrisent des risques depuis un certain temps. Et quand on regarde au niveau de maturité, là il y a encore plutôt une grosse majorité. On sent que, on parlait tout à l'heure de la mise en place vraiment d'un réel processus de gestion des risques avec une gestion des risques globale et pas que financier de l'entreprise. Il y a encore d'énormes progrès à faire
Donc, quand on se concentre un peu et qu'on fait un focus sur les préoccupations de demain, si on prend le point 1 qui est l'intégration des règles dans le système de management, 3, la définition des indicateurs pertinents, 6, définition des plans d'action. Et là, on est vraiment dans la définition de mise en place d'un processus pour gérer les risques. On commence à avoir des organisations où pouvoir piloter les risques au sens large du terme. Alors, si on regarde au niveau de la performance et qu'on interroge sur l'état du système de mesure de la performance. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est en nette évolution. On voit cette prise en compte des performances beaucoup plus globales. Les démarches RSE, la gestion des risques, qui sont des fonctions qui apparaissent dans le périmètre de la fonction qualité, va sûrement aider à avoir une approche beaucoup plus globale et un pilotage plus global de l'entreprise en termes de performance. Ce management de la performance en termes de maturité, si on ne travaille pas en amont sur ces KPI, ces indicateurs, des tableaux de bord qui vont être pilotés, communiqués aussi, c'est que si vous avez des indicateurs stratégiques mais qui restent juste au niveau du comité de direction, qui ne sont pas communiqués, donc là, il y a aussi beaucoup à faire sur la mise en place de la gestion de la performance au sein des organisations. Les enjeux de demain liés à la performance, donc, numéro 1, la définition d'indicateurs de processus pertinents. En position 2, vous avez l'intégration de la démarche qualité dans le système global de l'organisation. En position 3, vous avez la déclinaison de la stratégie dans les processus. En position 4, vous avez la maîtrise des risques. En position 5, vous avez le lien entre les processus et la gestion des compétences. Et en position 6, vous avez la mutualisation des différents systèmes de management. Et donc là, cette volonté de vouloir avoir un système globalement intégré. Donc là, on voit bien qu'on donne du sens un peu à tout ça. Donc là, on s'est interrogé sur les réseaux d'échange. Il y a encore une marge de manœuvre à faire, puisque quand même, quasiment 65% ne font pas partie de réseaux. Et quand on regarde sur cette population qui fait partie de réseaux, alors évidemment, on ressort en forte majorité MQQ, France Qualité, France Processus, parce que ça a été nos partenaires. Donc forcément, après on retrouve quelques autres réseaux qui sont plus spécifiques à des métiers, Préventica, IFACI, SQ. Mais on voit qu'il y a quand même un progrès à faire là-dessus. Le changement et l'évolution en termes de digitalisation au sein des entreprises, on voit qu'on a quand même une grande majorité, à 75% dans les entreprises, la notion de priorisation en termes de projet est devenue importante. Donc ça, c'est une belle évolution. Alors là, on s'est posé aussi la question sur la crise sanitaire. On constate très peu d'impact. Ça, on peut le ramener au fait qu'on a encore aussi un faible taux de managers qui ont le périmètre QHSE dans leur parcelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On l'a vu, l'engagement de la direction qui est plus important, parce qu'il a donné de la crédibilité à la démarche qualité, la perception de la qualité qui est en nette progression sur les 5 dernières années, ça on le mesure très très nettement. Une volonté des organisations qui veut plus de transversalité, on l'a vu, cette mise en place des processus, des systèmes de mesure de performance beaucoup plus globales. On sent une volonté d'avoir une approche plus transversale. Et dernier point, on voit que l'évolution du métier de qualité qui évolue avec une application qui est beaucoup plus large, avec la gestion des risques, avec les démarches RSE. Donc voilà. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.